s'était donc arrêté, voilà, donc au Pérec Dalet, sous peut-être Vav, il me semble, lorsque euh, Mordechai renvoie faire dire à Esther que il n'y a pas d'échappatoire, il ne faut pas faire profil bas et que c'est pas le moment d'essayer de faire le dos rond parce que la situation elle est critique et donc il va exhorter Esther, enfin, il va exhorter, il va demander à Esther, il va dire à Esther d'intervenir. Alors là, on est justement dans cette espèce de discussion qu'il y a entre Mordechai et Esther par l'intermédiaire du domestique, enfin de celui qui était euh, Hégé, Hégé, comment il s'appelait Attar, pardon, pas Attar, qui faisait donc l'intermédiaire. Va Tomer Esther les Achille el Mordechai, et donc elle a dit Esther, elle a demandé de répondre, donc de faire savoir à Mordechai, à nouveau par l'intermédiaire de son domestique. L'air Kenos va et rassemble et kol haYehudim animsed Shushan, tous les juifs qui se trouvent à Shushan. Le Targum, dans le texte, il leur ajoute pour prier. Ok, rassembler pour refaire. Pour, c'est pas simplement pour manifester, c'est pour prier. Bon, c'est pas marqué dans le texte, mais voilà, c'est ce que dit Targum. Vetsumu alai et jeûner sur moi, littéralement pour moi, jeûner pour moi. C'est-à-dire, euh, Esther va mettre sa vie en danger. Ve'al tochlu al kishtush shloshet yamim et ne mangez ni ne buvez durant 3 jours, laïla vayom, ni la nuit ni le jour. Donc 3 jours de jeûne complet. Gamanivena Rota Yatsumken, et moi ainsi que les jeunes filles, donc ces femmes de ces dames de compagnie, ces jeunes dames de compagnie, allons jeûner et voilà pour dans l'espoir de réussir cette entreprise-là qu'Esther s'apprête donc à aller voir Mordechai, même si elle a pas, Achashverosh, même si elle n'a pas été convoquée. Ouvrez à la menech Asher Lochadat, et je me présenterai auprès du roi Asher Lochadat, contrairement à la loi, puisque c'est ce qu'on a dit avant, ne se présente auprès du roi que celui qui a été convoqué par le roi. Vecha Asher Avadeti Avadeti, et, euh, et si je suis perdu, eh bien je serai perdu. C'est-à-dire que si c'est là le dernier jour de ma vie, ce sera le dernier jour de ma vie, puisque la règle veut que se rend passible de mort celui qui outrepasse les usages de la cour royale. Et donc je me mets finalement en situation de danger. Bon, il y a la dracha très connue hein, de Chazal sur cette, sur cette redondance-là, Avadeti, Avadeti, j'ai été perdu, j'ai été perdu. Et Chazal disent de la même façon que Avadeti mi betavi, de la même façon que j'ai été perdu de la maison de mon père, Avadeti mimcha, je serai perdu de toi parce que cette fois-ci, je suis à l'initiative d'aller de me présenter auprès de Arpachverosh, et donc je suis plus considéré comme étant dans une situation de honnête, de cas de force majeure. Or, d'après le Mandéhamar, d'après l'opinion qui disait que Esther était mariée avec Mordechai, si elle va de sa propre volonté avec quelqu'un d'autre, là, ça la ça l'invalide de façon définitive pour retourner avec son mari. Bon, c'est une dracha qui est faite, simplement, c'est une dracha qui est faite. Et encore, c'est un Mandéhamar qui dit que Esther était pas simplement adoptée, mais mariée aussi avec Mordechai, voilà, avec le problème de départ de cette opinion-là. On a dit que seuls les Bétoulottes étaient retenus, étaient... Bon, va y avoir Mordechai, et il est passé Mordechai de là où il était. Va y avoir Kechol Asher Tziveta Alav Esther, et il a fait comme tout ce que Esther lui avait donc ordonné, demandé. Là-dessus, il y a le Chazal qui, à partir du mot Vaya Avor, il est passé. Le mot Avera, c'est qu'en fait, le jour du jeûne, par rapport au calendrier, puisque c'était le 13 Nissan que ça s'est passé, c'était dès le lendemain. Ils ont donc jeûné le premier jour de Yom Tov de Pessah. Et donc le Gaon il relève aussi, il dit donc ils ont mangé ni la matzah, ni le maror. Ils ont donc quelque part, voilà, ils ont être la sot lachem et ferou Torah techa. Ils ont, c'était le moment d'essayer de sauver leur peau, et donc ils ont préféré jeûner et ne pas accomplir les mitzvot en principe nécessaires parce que la situation l'exigeait. C'est encore une fois, c'est une agada. Donc il a fait comme Esther lui avait demandé, il a rassemblé tous les juifs. Question, Ouais, juste une question. ouais, Ils sont jeûnés le premier jour de Pessah. ouais. Le Pessah, c'est après pour Purim. Non, mais c'est la Xéra, elle a été prise un an à l'avance, justement. La Mais Xéra, elle a été prise un an à l'avance. Le décret a été fait un an à l'avance. Là, on est un an avant la date fatidique.
Oui, Un an, on est 11 mois avant la date fatidique, là. D'accord? d'accord. Et pendant ce temps, Esther, après, elle est allée voir le roi. C'est dès le début, dès qu'ils ont été informés du projet de Haman, c'est là où ils ont commencé à bouger, dès le début. Donc Mordechai qui c'est a demandé à Esther. le Purim d'après que ça s'est Comment? passé. Et quand c'est que ça s'est passé alors la décision du roi d'annuler Avant? Ah, d'annuler? ouais. Ça s'est passé sur beaucoup plus tard. Ah Beaucoup bon. plus tard. On va voir au fur et à mesure. Mais ça s'est passé beaucoup plus tard. Parce que entre le moment où le roi, enfin beaucoup plus tard, entre le moment où le roi il a annulé et où les envoyés sont repartis, parce qu'on verra dans les Nepharchim expliquent que c'est les mêmes envoyés qui avaient rapporté qui avaient diffusé donc les lettres d'extermination dans tout l'empire. On a attendu que ces mêmes envoyés-là reviennent pour que ce soit eux qui puissent repartir. Et donc même ça a pris beaucoup de temps aussi. Ok, entre le moment où ils ont été finalement informés à nouveau que non, il fallait pas s'en prendre aux Juifs, il fallait les laisser, et qu'il y a eu la situation de Véna Forou, les choses se sont inversées. Les victimes qui étaient censées être victimes de ce génocide, ils se sont finalement avérés être les bourreaux de ceux qui pensaient attenter à leur vie. Mais c'est très étalé dans le temps. Il y a quasiment un an qui se passe depuis ce moment-là où Amani il en parle au roi, où les lettres sont envoyées, et où finalement ça se retourne. Il y a presque une année qui se passe. Donc Mordechai, il a fait comme tout ce que Esther lui avait demandé. Il a rassemblé tous les Juifs, il leur a expliqué, il leur a raconté le décret de génocide euh, qui avait été pris. Il leur a dit probablement la situation dans laquelle Esther se trouvait, ce qu'elle s'apprêtait à faire, etc. Voilà. En tout cas, que Mordechai, il ait réussi euh, voilà, à faire bouger comme ça tous les Juifs, c'est qu'il avait une position qui était un minimum, voilà, qui était importante. Regardez, il y a une chose qui est intéressante à remarquer, c'est que il y a des espèces de paradoxes dans cette Megillah. La Megillah, elle commence avec des banquets qui s'adressent vraiment à tout l'Empire, à tous les États, tout le monde se retrouve. Et ce qu'on va voir immédiatement lorsque Esther elle va entreprendre sa façon de manigancer, de demander au roi de venir avec Aman, et donc ça va être quelque chose de beaucoup plus intime, on va passer de banquets comme ça qui sont à très très grande échelle à à des repas qui sont tout ce qu'il y a de plus intime. Au début de la Megillah, c'est Vashti qui transgresse l'injonction du roi et qui refuse de se présenter auprès de Achashverosh quand elle a été appelée, alors que ici, c'est Esther qui va prendre l'initiative de se présenter face au roi, hein, alors qu'elle n'a pas été appelée, et en se mettant en situation de danger, bien évidemment. Et au fur et à mesure des événements qu'on va voir, le rythme, il s'accélère, et la tension qui va avec. C'est-à-dire que Achashverosh ne sait pas, ne comprend pas pourquoi Esther se met en danger et pourquoi elle l'invite. Et Aman, simultanément, Aman, lui, il se sent des ailes poussées parce que non seulement il a été propulsé par le roi, mais en plus il se retrouve être, on dirait, l'intime de la reine aussi. Donc il est supporté. Enfin, il a les meilleurs supporters de la terre. Il a le roi qui déjà lui a fait gravir la ligne au-dessus de tous les autres. En plus, voilà, il même par la reine. Et par ailleurs, il est dénigré par Mordechai, qui jusqu'à présent refusait de se lever devant lui, contrairement à tous les autres, donc c'est déjà un affront, qui va se retrouver être Aman, celui qui va promener Mordechai au travers de la ville avec les vêtements royaux et le cheval que le roi a chevauché, etc. etc. Quoi? Ouais, ça c'est un midrash encore, on verra, c'est un midrash aussi. Et Esther, qui elle ne sait pas, Esther ne sait toujours pas si ce qu'elle s'apprête à faire, ça va servir à quelque chose. Est-ce que ça va causer une catastrophe? Voilà. Donc c'est une situation, il faut se mettre dans le contexte, mais la situation, il y a un vrai suspense, quoi, pour un peu partout. Donc on attaque le 5 Pérec, Vaï Bayam Shlishi. Et ce fut donc le troisième jour
de jeûne que les Juifs ont observé. Peut-être c'est aussi le troisième jour. Bon, enfin, c'est ce qui semble faire, ce qui semble être faire suite à ce qui a été dit. Euh, Comment? Oui, ouais. Voilà. Donc, et c'est la première, et c'est un jour ou 2 jours après le premier jour de Pessah, d'après Chazal. Va-t-il Esther, Malchut, Vatamot Bachatzar Betamelech, Apenimit. Et donc, va-t-il Esther, elle s'est revêtue Esther. Malchut, de royauté, donc de vêtements de royauté. Là aussi, il y a des drachotes de Chazal qui sont sympathiques. Elle a été, euh, elle a été habitée par l'Esprit Saint, d'accord. Elle a été vêtue de cette espèce de roi HaKodesh. Bon, mais c'est pas le texte au sens premier, bien évidemment. Vatahamod, elle s'est tenue, Bachatzar bet Amelech Apenimit, Nochar bet Amelech, et donc elle s'est introduite dans la cour du roi, cet endroit-là interne, face au Beit HaMelech, à la maison du roi, l'endroit où on ne s'aventure pas si on n'a pas été convié. Donc le roi était installé sur son trône de royauté dans sa maison royale face à l'ouverture de cette maison, et donc il voit qui se trouve dans cette cour attenante. Et lorsqu'il voit le roi Esther qui se tient dans la cour, donc qui jouxte là où il est, Nasa chen be'enav, elle trouve grâce à ses yeux. Voilà, il est favorablement impressionné par la présence d'Esther. Vayushat amelech l'Esther et charit hazahav asher biado, et donc il tend le roi à Esther le sceptre d'or qu'il avait dans sa main. Le sceptre, un symbole de royauté. Jusqu'à présent, hein, il y a le sceptre, jusqu'à présent, dans les Britanniques, les Scandinaves, il y a cette notion de sceptre, oui, dans les reproductions de moyenâgeuses de France, etc. Là, on parle de roi, on parle pas de trucs religieux. Là, on parle vraiment de royauté, quoi. Vayomer la Améler, il lui dit le roi, Malach Esther Amalkam ou Mabakachater, qu'as-tu Esther, la reine, donc il l'appelle reine, et quelle est ta demande? Il est évident que si tu viens ici, euh, dans cette situation-là, en te mettant en danger, etc., c'est quelque chose d'important à demander. Atratia Malchut Inaten, jusqu'à la moitié de la royauté, et ça te sera accordé. Il faut savoir que ce que les historiens rapportent, Hérodote, celui qui est considéré comme le premier historien grec, il rapporte que dans l'Empire de Perse, la femme principale du roi, elle était considérée comme extrêmement importante. C'est-à-dire, c'était pas que de la déco. Elle avait un statut, elle avait une autorité, elle avait un rayonnement qui était très important. D'accord, ça c'est ce qu'il en ressort de ce que les historiens rapportent. Donc il lui propose vraiment quelque chose d'immense. Va te mettre Esther, elle lui répond Esther. Im ala melech tov, donc apparemment formule un peu officielle. Si c'est bon aux yeux du roi, Yavo Hamelech ve Haman, que viennent le roi et Haman, donc l'homme le plus important de la royauté et le plus proche du roi, Hayom, aujourd'hui à la Mishta Asitilo, au banquet que je leur ai organisé, enfin au repas, au banquet que j'aurais organisé. Vayomer Hamelech, il a dit le roi, Maharu et Haman la sotet devar Esther, pressez Haman pour accomplir la parole de Esther. Donc là, le roi, dans sa réaction, vous voyez qu'il y a une forme de, presque aussi, il dénigre un peu Haman, c'est-à-dire que pressez-le immédiatement, amenez-le immédiatement. Il ne va pas s'encombrer de s'assurer que Haman est disponible, que son emploi du temps le lui permet. Tout de suite, on l'amène immédiatement, malgré le fait qu'il l'a quand même élevé. Il y a aussi, et là, Chazal aussi, Chazal dans la Gemara, il développe que euh, et ça va aller crescendo, que Esther, elle est en train de penser à différentes façons de perturber le roi pour qu'il y ait des réactions néfastes, négatives sur Aman. Elle est en train de laisser s'immiscer chez le roi, peut-être un doute que Esther se rapproche un petit peu trop de cet homme qui est un peu l'étoile montante du royaume. Et ça peut déranger. Et quand on va voir par la suite, avec l'épisode où Ahasuerus, il fait des insomnies, il va demander qu'on lui lise on va y arriver, le livre, etc. Et qu'il va voir, là, il y a Aman qui débarque comme par hasard, et qu'il va demander conseil à Aman.
qu'est-ce que je peux faire pour celui, à celui que je voudrais récompenser, et que Haman, pensant que c'est lui, il va avoir cette folie des grandeurs. Donc toutes ces choses-là, elles viennent s'ajouter dans l'esprit de Achashverosh probablement, qui se dit, je l'ai mis à un niveau très haut, il a la folie des grandeurs. Voilà, de tout temps, il y a eu des projets de coups d'État, ou en tout cas des factions qui ont voulu s'en prendre aux dirigeants. La preuve en est, Bigtan Vateresh, les deux qui avaient projeté d'attenter à la vie de Ahasuerus. Donc il y a toutes ces choses-là qui vont faire que Ahasuerus, il va être un petit peu sur, il va être un peu, voilà, il va être un peu sur, il va être un peu sur les nerfs, ou en tout cas dans un état où on va au fur et à mesure. Donc il y a il y a Ahasuerus, le roi, qui demande d'amener rapidement Aman. Va y avoir Melech et Aman, et donc il est venu le roi et Aman. Elle a michté Asherasta Esther au banquet que Esther avait organisé. Euh, donc, ce banquet-là, c'est censé être l'occasion pour Esther d'exprimer la demande qu'elle s'apprêtait à adresser au roi, puisqu'elle est venue, encore une fois, elle a agi de façon dangereuse, pas selon les règles. Achashverosh lui a tendu la perche, ou plutôt le sceptre, ok. Elle a dit non, je voudrais d'abord, si tu peux venir, que le roi accepte de venir au banquet. Et donc, c'est ce qu'il fait. Vayomer Amelech l'Esther Mishtaïaïn, donc le roi qui dit à Esther, lors de ce banquet autour du vin, mâchez la terre, quelle est ta demande? Veinatenlach, et ce te sera accordé. Ou mabakashater, des termes synonymes, chez la terre, ta question, ta demande. Et quelle est donc ta requête? Atratia malchut veteas, jusqu'à la moitié de la royauté du royaume, je suis prêt à t'accorder. Vatan Esther va Tomar, elle répond à Esther, elle dit, chez Elati ou Bakashati. Alors, euh, malgré, malgré ces preuves vraiment d'amour de Achashverosh pour Esther, d'accord, presque on a envie de dire d'abnégation, il est prêt à renoncer à la moitié de son empire pour Esther, donc il est vraiment dans des dispositions qui semblent tout ce qu'il y a de plus favorable. Mais Esther, elle a encore une espèce de retenue, elle sait que c'est sa dernière carte à jouer, et elle va encore pousser l'attention. Si j'ai trouvé grâce aux yeux du roi, Vima la Melertov, et si cela donc est agréé par le roi, la tête est chez Lativ la Sotet Bakashati, de donner réponse, d'accorder ma demande. Yavo Ameler Ve'aman et la Mishte Asher Lahem, que vienne le roi, que se présente le roi et Aman au banquet que je leur ferai à nouveau. Ou Machar et Sekidvar Ameler, et demain, j'agirai selon la parole du roi, et demain, je dirai au roi. Donc, limite, ça peut même sembler un peu blata, quoi. Ça y est, c'est bon. Combien? Ok. Mais soit parce qu'Esther elle estime que c'est pas encore le moment, c'est pas à point, soit elle se sent pas suffisamment certaine et en confiance. Le fait est que la suite des événements va lui donner raison, mais voilà, comment? Elle veut le mettre dans un contexte Voilà, particulier. et ça permet en plus, voilà, et ça permet d'entretenir, comme Chazal le disent, ces doutes chez Achashverosh, et même si c'est le roi tout-puissant, il est quelque part probablement tiraillé et perturbé. Donc Achashverosh, il va quitter ce michté-là très curieux, puisque, d'accord avec tout, depuis la veille où Esther est entrée en faisant fi des principes et des règles, et il sait qu'elle s'apprête à lui demander quelque chose de manifestement très important. Aman, de son côté, lui, il est très content. Vayetse Aman, Bayamahu, Sameach, Vetovlev. Aman, il est sorti ce jour-là, Sameach, il est heureux, Vetovlev, il est vraiment dans un état d'euphorie, d'accord. Tout lui réussit. Vechirot Aman et Mordechai Bishar Amelech, et lorsque Aman, il voit Mordechai à la porte du roi, qui lui est donc, Mordechai, était revenu donc à la porte du roi, c'est qu'il avait à nouveau mis ses vêtements qui lui permettaient d'être à cet endroit-là, une fois que le jeûne a été terminé, etc. Velokam, velazam umenu, et que Mordechai, il prête aucune attention à Aman qui passe, ni le se lève, ni le prête à votre attention. Vaimale Aman al Mordechai chema, Aman qui s'emplit contre Mordechai de colère. Ok, d'un côté, il est au-dessus de tout le reste du peuple, à l'exception du roi. Et par ailleurs, il y a ce juif qui lui manifeste du dédain, et ça le met dans un état de colère, voilà, de grand état de colère. Vaïta Pakaman,
Quoi? Si on essaie de visualiser la scène, c'est inconcevable. Rapide. Tu as un Premier ministre qui Ouais, rentre dans ok, la salle, ok. tout le monde se lève et il y en a un qui. Voilà, ok, bah c'est ce qui se passe, c'est ce qui se passe, c'est ce qui se passe. C'est C'est ce qui se passe. Vaïtapa Aman, mais il se retient Aman, pourtant il se retient. Et là-bas aussi, les Mefarshim disent, je ne sais plus qui ramène ça dans quel Mefarshim, peut-être le Even Ezra, je ne sais plus, qui ramène que, oui, parce que Mordechai, c'est pas quelqu'un, limite la question c'est, oh mais Aman, tu es l'homme le plus important de l'Empire, tu as droit de vie et de mort sur n'importe qui, c'est pas un big deal, ok? Mais Mordechai, c'est pas n'importe qui non plus. Et prendre une décision, prendre des prérogatives, d'exécuter quelqu'un, alors est-ce que c'est quelqu'un n'importe qui, ou quelqu'un qui est quand même du niveau de Mordechai, ça peut lui être fatal à Aman. Ce serait malgré tout s'attribuer des pouvoirs qui sont pas les siens, s'il outrepassait tous les règles établies. Vayavo el Beto, donc il retourne chez lui. Vaishlach, Vayave Eto Avavet Zereshishto, et donc il envoie appeler ses Ohavav, ses amis, et Zeresh, sa femme, qui est apparemment d'une grande influence également. Vaïsaper lahem et Aman et kod oshro verov banav, et donc il leur raconte Aman le kavod, la richesse, et rov banav, et la grande, il fait étalage de tout ce qu'il a, de sa richesse, de son kavod, de sa famille très nombreuse. On va voir que ses 10 fils ont été d'ailleurs pendus à la suite. Donc il avait au moins 10 fils, il avait probablement d'autres filles, et il avait aussi probablement, possible en tout cas, d'autres enfants, d'autres femmes, etc., comme c'était courant à l'époque. Vet kol asher gidilo amelech, et tout ce que le roi l'avait élevé, vet ashaniso ala arsarim ve'avdei amelech, et le fait que le roi l'avait grandi et l'avait élevé au-dessus des autres ministres. Vayomer Aman, et Aman leur dit, Haf levi Esther et Amakat amelech el amishte, et Esther n'a convié au banquet avec le roi, n'a convié à ce banquet à Asata qu'elle a organisé, qui imoti, que moi. Il n'y a que moi qui était invité, ok, par Esther. C'est tout le contraire. La raison pour laquelle il n'y a que toi, c'est pas pour te rendre service. Vegam les machar, et même demain, Ani Karoula Imameler, je suis invité, je suis appelé à venir avec le roi. Je ne suis pas simplement le premier ministre de l'Empire, je suis voilà, privilégié, le favori, c'est-à-dire je suis l'intime. Vecholze et tout ça. Et Nenou Chauvelli, ça ne me vaut rien. Et ça, c'est vraiment. Moi, c'est toujours une phrase qui me frappe. C'est combien c'est révélateur combien on peut être mesquin. Le type, il a tout, d'accord? Et la petitesse. Ça, c'est le plus grand, il a tout. Mais il y a un point qui le dérange. C'est ce manque de cavode, là, de la part d'un individu. Ça lui gâche tout le truc. Mais quel. Ça semble. Il faut être stupide, c'est vrai, mais ça semble vraiment. Ça me semble. Et tout ça ne vaut rien à mes yeux. Bechol et tant que Asher Aniwet Mordechai Yahoudi, tant que je vois Mordechai Yahoudi, le juif, là, c'est la première fois qu'on voit, hein, d'accord, le juif. C'est la première fois, si je dis pas de bêtises. Enfin, qu'il est reconnu comme étant juif. Quand on a dit Ish Yehudi, Ayab, Beshushan, Ujmo, etc. Là, il est nommé, désigné comme en tant que tel. Et parce qu'on avait vu avant, Mordechai leur avait dit, Asher ou Yehudi, il s'était présenté comme juif, ce qu'ils ignoraient au départ. D'accord. Lorsqu'on est allé le voir, pourquoi tu refuses d'accomplir l'ordre du roi, de te manifester, de te lever devant Aman? Et donc, qui dit de la haine, parce qu'il leur avait dit qu'il était juif. Ok, ça semble être la réponse. Mais là, il est désigné comme étant le juif. Yoshev Béchar Améler, qui est installé donc à la porte du roi. C'est vrai que je suis très honoré, c'est vrai que j'ai tout, j'ai un futur, j'ai des perspectives de futur qui sont extraordinaires, mais ce Mordechai là, ce sale juif qui me dénigre, d'accord, c'est vraiment, il reste en travers de la gorge et il me gâche tout le reste. Va-t-omer le Zeresh Ishto Bechol Avav, et elle lui dit donc Zeresh, sa femme, et tous ses amis, tous ceux qui l'aimaient, ses amis, Yasouet ce Gavoa Hamishimama, eh bien, qu'il fasse, que soit construit donc une potence haute de 50 amot, d'une vingtaine de mètres, où va Boker et mort la Meller, et dès le matin, dit au roi, Veitu et Mordechai alav, et qu'il pende Mordechai sur cette potence. On est en Perse, l'actuel Iran, les potences, la pendaison, d'accord, c'est quelque chose qu'on connaît,
Ok, jusqu'à présent, là, c'est les grues qui ont remplacé les potences, mais bon, la façon de faire, elle a pas changé. Donc, n'attends pas jusqu'au banquet du soir. Dès le matin, va dire au roi et débarrasse-toi. Et ou vo imameler la michté et va avec le roi à ce banquet. Saméar, heureux, serein, tranquille, une bonne chose de faite. Tu pourras manger et mieux digérer. Euh, Bon, et vous vous souvenez aussi, hein, je vous l'avais dit la dernière fois, mais encore là aussi, la Gemara Chazal rapporte dans la Gemara que cette espèce de conflit qu'il y a entre Mordechai et Haman, c'est qu'ils se connaissaient d'avant, ok? Et donc Mordechai donc refuse de manifester des honneurs à celui qu'il avait finalement, voilà, ou un rapport le rapport qui s'était installé auparavant, il était plus à l'avantage de Mordechai que de Haman. Donc il y a aussi une espèce d'historique entre les deux. Euh, Qui donc, expliquerait plus pourquoi est-ce que ça passe pas. Pourquoi est-ce quoi? que qui expliquerait mieux Aussi, pourquoi il y a aussi, peut-être, ouais. Vaïta va d'avoir l'ifné Aman, et donc cette idée-là a plu à Aman, c'est vrai. Pourquoi ne pas faire une potence pour se débarrasser définitivement de Mordechai? C'est une bonne idée. Vaïa Saetz, et donc il a fait le bois, la potence. Voilà, il a ordonné que la potence soit faite pour pouvoir y pendre Mordechai. Le God, là aussi, il ramène que Vaïa, s'il l'a fait lui-même. C'est-à-dire que la haine, tellement il avait la haine que lui-même s'y est pris. Bon, c'est pas le sens premier du texte. Quoi qu'il en soit, le projet donc il a été mené, semble-t-il, voilà, il était sur le point d'aboutir. Donc maintenant, on est finalement dans la situation la pire. Il y a Mordechai qui est censé être exécuté très rapidement. Aman, il est donc invité pour une deuxième fois. Il est très heureux à partager le banquet, le repas du roi et de la reine. Euh, sur les Juifs, il y a cette épée de Damoclès, là, cette menace d'extermination qui est bien présente. Il n'y a pas d'espoir si ce n'est l'intervention de Esther. Et donc Aman, donc la nuit, tard la nuit au petit matin, c'est pas très clair dans le début du Pérec Vav, regardez, on va voir ça tout de suite. Voilà, il va rejoindre le roi pour demander que Mordechai soit exécuté. Balaïla Haou, et cette nuit-là, donc après le Michté, euh, Nadeda Shenat Amelech, donc après le Michté qui avait eu lieu avant, Nadeda Shenat Amelech, le sommeil du roi a été dérangé, il était troublé. Et là aussi, même le Even Ezra rapporte que le sommeil du roi dont on parle, c'est le roi, le Melech Malcha Melachim, quoi, le roi des rois, Akadosh Baruch Hu. Son sommeil a été troublé parce qu'il n'est lo yanum velo ishan, ni ne dort, ni ne sommeille. Shomer Israël, le roi d'Israël. Et donc, Akadosh Baruch Hu, qui est le Kaviachol, il, euh, il ne sommeillait pas pour orchestrer les événements et faire en sorte que le peuple d'Israël soit sauvé du projet de Haman. Et je vous avais dit, hein, c'est ce qu'on ramène déjà avant. Le Gon, il ramène ça aussi, mais même avant le Gon, on voit ça. Que, que lorsqu'il est question que du roi, hein, ça peut aussi se lire comme faisant référence au roi Akadosh Baruch Hu, et non pas à Melech Achashverosh. Donc, quoi qu'il en soit, le sens pachout, le sens littéral, c'est Achashverosh qui a des insomnies, Vayomer, et donc il dit les avis et sefer azichronot d'amener le livre des souvenirs, d'Ivrei Hayamim, le livre dans lequel il y a les chroniques, l'histoire de la royauté, Vayiyu Nikreim Lifnei Ameler, et des passages sont lus devant le roi. Voilà, ça l'amuse, ça le berce, d'accord, c'est les comptines qu'on rapporte au roi. Vaimatse Katouv, Asher Igid Mordechai al Biktana Vateresh, et il a été trouvé, donc d'entre les différents éléments qui ont été rapportés, il a également été question de Bigtan et Teresh, vous vous rappelez, qui avaient entrepris de tuer le roi. Là aussi, Chazal disent qu'il y a des Chazal qui disent, quelle que soit la page où ils ouvraient, ça tombait là-dessus, ok, comme s'il y avait une intervention. Mais bon, on n'a pas besoin de ça. Ils sont aussi tombés là-dessus. Donc, chez Nesaïsé Amelech, Mishomre Asaf, les deux eunuques du roi, donc Mishomre Asaf, qui était vraiment à la proximité immédiate d'Achashverosh, Asher Bikshu Ishloach Yad Bamelech Achashverosh, qui avait donc qui avait entrepris l'Ishloach d'envoyer leurs mains, de porter atteinte, de
donc de tuer Achashverosh. Vayomer Amelech, il a dit le roi, hein, Mana Saïkar Ukbla les Mordechai Alze, qu'a-t-il été fait de précieux, de grand? De quelle façon Mordechai a été récompensé pour ça? Est-ce qu'il a été, est-ce qu'il a été récompensé? Vayomru Nare Amelech Meshartav, et donc ils lui disent, les jeunes, ces écuyers-là, ces hommes ces serviteurs du roi, lui répondent, Lona Saïmodavar, rien n'a été fait en échange. Donc voilà, Mordechai, il a accompli son devoir de bon citoyen, il a dénoncé l'entreprise qui avait pour objet de prendre, d'attenter à la vie du roi, donc c'est normal. Et là aussi, vous comprenez que peut-être que dans l'esprit de Mordechai, de Achashverosh, il peut se dire, ben, finalement, qui est de tels projets qui étaient manigancés comme c'est le propre de toutes les cours, de tous les empires, Ouais. etc., et que ceux qui interviennent en ma faveur ne sont pas récompensés, ça joue pas à mon avantage. Parce que finalement, s'il y a d'autres projets qui se manigancent contre moi, mais que ce qu'on en retire, c'est qu'il n'y a aucune reconnaissance. Donc, Vayomer Amelech, il dit le roi, Mi Bechatzer, qui est dans la cour. Donc là, il demande, ça peut se comprendre, non pas il voit qu'il y a quelqu'un, mais est-ce que quelqu'un se trouve présent avec qui il pourrait s'entretenir et discuter de ce qu'il y aurait à faire pour le récompenser, ok, ou peut-être qu'il l'aperçoit, ou qu'il sait, ou en tout cas ce qu'il demande, est-ce qu'il y a quelqu'un. Ve'aman ba, et Aman qui vient à ce moment-là, la chatzar bet amelech achitzona, dans la cour extérieure de la maison du roi, les morts la mêlèrent pour dire au roi, litlot et Mordechai, de pendre Mordechai à la Sacherechino, sur la potence qu'il lui avait préparée. Euh, Bien que, mais c'est que, en plus, quoi? Il dit les plus grandes pierres de terre, c'est sublime. Ouais, ça semble très téléphoné, hein. C'est sublime. Et, Le mec, il mais vient, en quoi. plus, limite, on se demande, oh, mais Mordechai, il fait partie de ce peuple que tu vas zigouiller. T'es pas à quelques mois près, quoi. Tu peux supporter. Non, 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 il y a une urgence du moment, il faut absolument que. Vayomruna et Amelech Elav, ils lui ont dit les jeunes, donc les jeunes du roi lui disent Hine Aman omed bechatzer, voici que Aman se tient dans la cour. Vayomer Amelech, Yavo. Et le roi dit qu'il vienne, qu'il se présente. Vayavo Aman, il est venu Aman. Vayomer lo Amelech, et il lui dit le roi. Et là, c'est un passage qui est presque marrant, quoi. Et donc le roi dit à Aman, Malasot ba'ish asher Amelech hafetz bikaro, que faire à l'homme pour lequel le roi désire mettre en valeur? Vayomer Aman Benibo, Aman il se dit dans son cœur, les milliards potes Samelech, la sotier cariotir mimeni. À qui, pour qui le roi peut-il avoir envie de manifester plus d'honneur que pour moi? Magnifique l'histoire. D'accord? Et c'est que quand on est mégalo, on ne peut pas se mettre à la place de l'autre. Bien entendu, tu ne vois que ce que tu as envie de voir. Vayomer Aman el Amelech, et donc il dit Aman au roi, l'homme pour lequel le roi désire et veut manifester les honneurs, Yaviou levush malchut asher lavash bo hamelech, qu'il l'amène vêtu de royauté, d'habits royaux que le roi dont le roi s'est vêtu. Vessus asher achav alav hamelech, et le cheval que chevauche le roi. Vacher nitan keter malchut berosho, et la couronne dont se coiffe le roi lorsqu'il est sur ce cheval-là, qu'elle soit donc posée sur la tête de cet homme à qui le roi veut manifester ses honneurs. Venaton allez-vous shveasus aliad ish misarea melech apartemim, et que on donne que cet homme-là soit promené par les ministres importants de l'Empire, Vehil Bishou et Aïch Asher Amelech Hafetz Bikaro, et qu'ils habillent donc l'homme que le roi veut honorer, Virkivu à la souce, et qu'ils le montent sur le cheval Bichovaïr dans la rue de la ville, donc de façon publique, pour bien montrer à tout le monde, Vekarou les fanav, et qu'il crie devant lui, ces ministres-là qui sont donc préposés à à le faire parader. Ainsi sera fait, voilà ce qui est fait à l'homme
que le roi veut honorer. Donc, Aman, il, se, il fait son plan sur la comète. Il est déjà complètement en train de fabuler, de se voir dans le rôle de. Ok, à quoi? Ça me fait penser à Bilam, de même parler. À qui? C'est-à-dire, il voulait envoyer que des malédictions, il y a que des bénédictions qui sortent. Tu vois, c'est un peu différent. C'est un peu différent, ça. Et là, celui-là, il un peu souhaite. différent. En Ouais. fait, ouais, mais si tu vois, c'est le même Ouais. extrême, en fait. Ouais. La même violence d'extrême. Alors, regardez. Maintenant, regardez la réaction du roi. Une réaction du roi. Vayomer Amelech le Haman. Donc, il dit le roi à Haman, Maher, presse-toi, vite, car et alevouche, prends les vêtements, ve'et asous et le cheval, ka'asher dibarta, comme tu as dit, va à Sechen et Mordechai à Yehudi, et fais exactement ça, à Mordechai, le juif, à Yoshev Béchar Ameler, qui est installé à la porte royale. Et là, vous comprenez bien que le roi, quelque part, il rend la monnaie de sa pièce à Haman. Enfin, il va le dénigrer, ok? Parce que c'est pas ce qu'il y a de plus valorisant que de te prendre en chaouche et te faire celui qui tire les rênes du cheval royal, qui promène celui à qui on veut manifester ses honneurs, et qui va être celui qui va faire le chantre à crier voici comment on manifeste l'honneur, etc. Donc là aussi, ça s'inscrit dans cette espèce d'état d'esprit là dont on parlait au sujet de Achashverosh. Il s'aperçoit que ce Haman, il a une folie des grandeurs qui peut être dangereuse. Il faut un peu il faut tempérer ses ardeurs. Et donc il y a une forme aussi de dénigrement que le roi veut porter à Haman. Et semble-t-il, même si le roi connaissait pas vraiment Mordechai, c'était pas non plus c'était pas le premier anonyme du royaume, Mordechai, malgré tout. Al t'appelle d'avoir Nicole Achardibarta, n'oublie rien de dont tu as parlé, Bokarta Docteur, de ce dont tu as parlé. Là aussi, vous savez que euh, les historiens disent aussi, Hérodote, là, dont je parlais, Hérodote le grec, que même les chevaux de l'Empire perse à l'époque, ils avaient une importance très particulière. Il y avait même apparemment la variété la variété de cheval dont on parle a disparu. C'était une variété de cheval. Donc voilà, c'était le grand cavote qu'on veut manifester. Vaïka Raman et Tassous, il a pris Aman, le vêtement et le cheval. Vaïal Bachet Mordechai, il en a vêtu Mordechai. Donc il a vraiment fait le chaouche, quoi. Vayarkimu Becho Avaïr, et il l'a donc installé, il l'a fait chevaucher dans la rue de la ville, la rue principale, semble-t-il. Vaïkra Lefanav, et il criait au-devant de lui, Kachaye Aselaï, Shachar Amelech Hafitzpero. Ainsi, voilà comment on récompense l'homme que on fait à celui que le roi veut honorer. Vayashov Mordechai El-Shar Amelech et Mordechai, donc même si Aman a été humilié de cette façon-là, Mordechai, de toute manière, le danger n'est pas écarté pour autant, et donc il retourne à la porte de la maison royale. Ve'aman nidraf el beto avel v'chafouy roche, et Aman, lui, il est pressé de retourner chez lui, avel v'chafouy roche, humilié, égaré. Le mot avel, d'après Chazal, fait référence à sa fille qui est morte, d'accord. Elle l'aurait vu pensant que c'était Mordechai, elle a balancé des poubelles, et quand elle s'est aperçue que en fait, c'était son père qui était en train D'accord, voilà, c'est un midrash. D'accord, c'est pas ce qui est marqué. Là, il faut le prendre au sens de ce qui est écrit. Voilà, il est humilié, il est brisé, il a vécu un moment voilà, qui était tout ce qu'il y a de plus désagréable. Et donc Aman, il raconte à sa femme Zeresh et à tous ses amis tout ce qui s'était passé. Donc il leur a dit qu'il avait agi selon leurs conseils et que lorsqu'il est arrivé à la cour du roi, il n'est pas arrivé au bon moment et l'enchaînement des choses. Vayomrulu Chachamav, et ils lui ont dit donc Chachamav, c'est sage, c'est-à-dire les gens apparemment de conseil. Il n'y a plus de Oavav, on dirait, il n'y a plus de ceux qu'il aime. Zeresh Ishto et Zeresh sa femme. S'il fait partie des Juifs, ce Mordechai, contre lequel tu as entrepris de mesurer et que tu as commencé déjà à souffrir, à perdre une première bataille, l'otuchalo, tu ne réussiras pas, qui n'a folle tipol et fanav, parce que tu tomberas devant lui. On dirait que les rapports avec les Juifs, ça peut être que extrême. Ok, il n'y a pas de, il y a pas de demi, il y a pas de demi-mesure. Soit tu vas l'écraser, soit tu vas te retrouver victime.
Oda Medaberi Mimo, maintenant ils sont encore en train de parler avec lui, et n'oubliez pas qu'il y a le deuxième banquet auquel il est convié avec Achashverosh. Vesarissa Amelech Vayav Hilou Leaviet Haman. Et donc les domestiques du roi arrivent et ils pressent, mettent, ils vont presser rapidement d'amener Aman et la Michté au Michté Asher Asta Esther, que Esther elle avait donc préparé. Ok. Et on passe au septième Pérec. Je voulais qu'on passe au septième Pérec. On a un peu le temps ou pas? On a plus vraiment le temps. Bon, je vous le dis oralement alors peut-être. Je vous le dis oralement. Une journée pourrie. La journée Non. horrible. Ouais, c'est pas la meilleure journée de sa vie, ça c'est sûr. Euh, bon, je vous dirai peut-être très, très rapidement. Bon, en tout cas, c'est malgré cette journée qui est horrible et qui a été tout ce qu'il y a de plus pénible et tout ce que vous voulez, Aman, il n'avait pas modifié pour autant ses plans. Ok, le Pérec, donc le septième Pérec, ça va évoquer, voilà, ça va être le deuxième banquet, où là, Esther, elle va sortir du cœur, et donc ça va être la chute définitive de Aman et l'inversion de situation. C'est Mordechai qui va se retrouver être placé sur la maison de Aman. Euh, le Pérec d'après, ça va être les mesures qui vont être prises contre le décret de Haman. Donc on va stopper le décret d'Haman, comme je te disais tout à l'heure, hein, ça a pris du temps, toutes ces histoires-là. Le décret de Haman qui va être stoppé. Le Pérec d'après, le Pérec tête, ça va être la victoire des Juifs et le fait de maintenir de façon pérenne ce souvenir, le 14, le 15, avec la distinction des les villes ouvertes et les villes entourées de murailles, puisque Shushan s'était entouré de murailles, mais les autres villes ouvertes, ils ont pu finalement se débarrasser de leurs ennemis et donc se reposer le 14 Adar. C'est pour ça qu'on célèbre le 14 Adar, mais Shushan, ça s'est passé avec un jour de décalage. Ils n'ont pu arriver au bout de leurs ennemis que le 14 et donc se reposer le 15. Et c'est pour ça que dans les villes qui avaient des murailles, à l'époque de Yehoshua bin Nun, anachronique total, quel rapport? Ok, c'est ce dont je vous ai parlé avant. Le Yerushalmi dit que on a voulu quand même prendre en référence Eretz Israël, même si Shushan, c'est des siècles après Yehoshua bin Nun. Pourquoi on prend la référence des murailles? Les murailles, il y avait des murailles à Shushan, et à Shushan c'était le 15. Donc on va célébrer le 15 dans les villes qui avaient des murailles. À l'époque de Shushan, non, à l'époque de Yehoshua bin Nun, parce qu'on veut prendre en référence Eretz Israël. Donc ça, c'est ce qu'il y a dans le 9e Pérec. Et le dernier Pérec, ça va être voilà, la grandeur de Achashverosh et de Mordechai, etc. Avec un élément qui est intéressant, c'est la toute fin de la Megillah. On va dire que Mordechai, euh, euh, où c'est comment? Exactement, exactement. Qui Mordechai, c'est le dernier passage. Qui Mordechai Ayoudi, parce que Mordechai le juif, Mishneh la Melech HaChashverosh, donc c'est vraiment le second du roi. Hein. Gadol Ayoudim, il est grand aux yeux des juifs. Veratsoui Lerov Echav. Et il est agréé à la majorité de ses frères. Il y a ceux qui le regardaient d'un œil. Non, non, il a pas évolué. Il s'est un peu retiré, il était plus investi dans le Sanhedrin, etc. Et là, il est déjà trop dans les affaires du monde. Mais bon, c'est les juifs. Les mettre d'accord, c'est un peu compliqué. Ok. Mais quoi qu'il en soit, voilà. On peut dire que c'est un happy end, globalement. Ok. Et voilà. Et il est question apparemment que tous ces événements-là ont été consignés dans les archives de l'Empire de Perse, etc. Hein? Ah, qui vont brûler, d'accord. Parce que j'allais émettre une forme de réticence un peu, dire, on n'a pas de trace de tout ça, il n'y a rien de tout ça, ce qui a été mis par écrit. Quand ça a brûlé? Ouais. Ouais, bien sûr. Mais, mais Hatzarat Koresh, bon, c'est pas ça. Historiquement, hein, Hatzarat Koresh, la permission de Koresh, de Cyrus, de retourner en Israël, historiquement, c'était avant. Avant, c'est ça. Et donc là, les Juifs dont on parle, comme je vous disais ça hier, je crois, les Juifs dont on parle qui sont à Shushan, dans l'Empire perse, ben, c'est les Juifs qui n'ont pas profité du retour possible en Eretz Israël.